Un bâton et un chameau pour mesurer la Terre. Donc, ceci est une présentation que je devais vous présenter samedi le 21 mars 2020, donc 2 jours après l'équinoxe du printemps. Donc, je voulais vous présenter ça car j'avais vu une vidéo sur Internet. Si vous voyez la source en bas à gauche, là, pensez la preuve par vieux sur YouTube. Là. Donc, j'avais vu cette vidéo. Un drôle de titre, là. Mais j'avais trouvé ça très intéressant. Donc, ce que j'ai fait une présentation PowerPoint basée sur ce vidéo-là. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, il y a une personne, il y a très longtemps, qui a eu une idée fantastique de mesurer la circonférence de la Terre et je vais vous raconter un peu son histoire. Donc, il y a 2200 ans, un homme a mesuré la circonférence de la Terre avec un bâton. C'est à peu près ça. Un bâton et un chameau, pour être précis. Donc, vous connaissez peut-être la bibliothèque d'Alexandrie. Moi, j'y suis abonné depuis plusieurs années. Pas vraiment. Donc, c'est une merveille quand même qui renferme des documents de philosophie, la science aujourd'hui. Dans ce temps-là, on appelait ça la philosophie, de poésie, de mathématiques, toutes sortes de choses. D'ailleurs, Panoramix s'y était abonné lors de son voyage en Égypte. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de Panoramix dans Astérix et Cléopâtre. Donc, Ératosthène. Bon. Ératosthène, c'était un des adeptes de cette bibliothèque. En voici la preuve. On le voit là, Ératosthène, juste ici. Donc, c'est lui quand ils ont pris la photo. Je fais pas mal de farces, là, mais en réalité, Ératosthène, c'était un homme très intelligent pour son temps, un grand penseur. Il fut l'élève d'Ariston de Chios, ou de Chios peut-être, que ça se prononce comme ça, qui lui a été directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Et ça, c'est une vérité. Donc, Ératosthène fréquentait cette bibliothèque-là. C'était un philosophe du temps. Et puis, je continue son histoire. Donc, il semblerait que Thalès de Milet, donc je recule un peu plus loin, je reviens à Ératosthène dans pas très longtemps. Donc, il semblerait que Thalès de Milet, que nous voyons ici même, qui vécut de 625 à 547 avant Jésus-Christ, a été le premier à s'être réellement posé la question de la forme de la Terre. Sauf que c'est une mauvaise pioche, comme on dit là, toutefois, puisque lui posait, imaginez-vous, une Terre en forme de disque plat sur une vaste étendue d'eau. Donc, c'est pas tout à fait comme ça la réalité. Mais Pythagore et Platon lui donnent plutôt une forme sphérique jugée un peu plus rationnelle. Okay? Donc, Aristote, lui, en apporte quelques premières preuves observationnelles, comme la forme, par exemple, arrondie de l'ombre de la Terre sur la Lune lors des éclipses. Vous avez sûrement déjà remarqué. Donc, un fait qui ne paraît alors pas réellement choquer son monde. Pourtant, ça fait quand même très longtemps, 2200 ans. Là. Donc, les gens acceptaient un peu son idée, mais c'est sûr que c'était pas comme aujourd'hui. Les communications, donc c'était pas nécessairement 1 million de personnes qui étaient au courant de ça. Là. Donc, je continue. Donc, Aristote avait quand même cette idée-là. Donc, Aristote, lui, a mesuré la circonférence de la Terre. Selon lui, imaginez-vous, elle faisait 400 000 stades. Le stade, c'était comme une unité de mesure là, dans ce temps-là. Là. Donc, il n'y avait pas de système métrique. La coudée dépend. La coudée, vous avez peut-être vu ça dans le film de Moïse. Là, il mesurait l'arche en coudée, imaginez-vous. Donc, la coudée, par exemple, ça dépend de la grandeur de la personne qui mesure. Hein. Donc, on utilisait la longueur du stade comme mesure. Et puis, un stade, on sait comment ça mesure aujourd'hui, là, ça fait autour de 160 mètres de long. OK? Donc, si on fait le calcul,
la Terre faisait 64 000 km de circonférence. C'est pas tout à fait ça, c'est autour de 40 000 km de circonférence. Donc, une grosse marge d'erreur. Sauf que comment il a fait pour calculer ça, lui, Aristote? Selon ce qu'on a pu voir, ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est pas mal au pif. Il n'y a pas vraiment de méthode archi scientifique pour mesurer ça. Donc, il est arrivé à ce résultat-là bizarrement, mais il s'est trompé aussi royalement. Donc, 400 000 stades, ça ne correspond pas à la réalité. Mais au moins, il a le mérite de s'être penché sur la question. Aristote. Bon. Ératosthène, lui, le personnage principal de notre histoire d'aujourd'hui, vivait à Syène. Aujourd'hui, la ville s'appelle Aswan. On la voit sur la photo que vous avez là, présentement à l'écran. Là. Donc, Aswan, ou le point rouge en bas. Là. Donc, anciennement appelé Syène. Donc, à un moment donné de sa vie, donc, avant de vivre à Alexandrie, il vivait dans cette ville. Il remarqua un jour, c'était le jour du solstice d'été, où le soleil est le plus haut là, au tropique du Cancer, là, donc qui était très 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 près de sa localité. Lui, il ne savait pas ça, les tropiques dans ce temps-là, c'était pas encore inventé, si on peut dire. Là. Mais le soleil était à son plus haut et il regardait dans un puits, assis en un puits comme on voit un peu à gauche de la photo. Là. Donc, et le soleil, il projetait aucun ombre. Il en conclut donc que le soleil était vraiment à la verticale du puits à ce moment-là. Donc, ça lui a donné une idée. Vraiment une brillante idée. Donc, Ératosthène. Donc, il en conclut que le soleil est à la verticale du puits, ça c'est correct. Ératosthène a une brillante idée, comme je disais tantôt. Il y a un de ses amis qui demeure à Alexandrie. Fait que ce qu'il a fait, il lui demande, lors du prochain solstice d'été, quand le soleil sera le plus haut dans le ciel, globalement au même moment que lui à Syène, là, il lui demande de planter verticalement un gnomon. Un gnomon, c'est comme un bâton de bois là, droit, d'une certaine longueur dans le sol. Donc, il fallait qu'il plante ça. Et puis, au moment précis où le soleil était vraiment au plus haut, là, il devra mesurer la longueur de l'ombre du gnomon par terre. Donc, et ce sera la clé là, de la mesure très précise de la circonférence de la Terre, cette mesure-là qu'ils vont prendre. Là. Si vous regardez dans les images, la première image en haut à gauche, on voit les rayons du soleil qui arrivent perpendiculaires à la Terre, là, qui rentreraient, là, on le voit plus gros en bas, là, dessiné sommairement, là, qui rentrerait dans le puits. Okay? Et on voit à la photo de droite, pour l'autre personne qui serait donc à Alexandrie, que le bâton, lui, le soleil n'est pas vraiment en haut, en haut, en haut, parce qu'il n'est pas au tropique du Cancer, lui, là, à Alexandrie, là, comme Ératosthène qui est à Syène. Là. Donc, on voit que le gnomon, le bâton, va faire une ombre. Donc, grâce à cette ombre-là, on va pouvoir éventuellement mesurer la circonférence donc, de la Terre. Donc, ça c'est correct. Donc, un petit peu de géométrie pour comprendre un petit peu là, la façon qu'il va faire, qu'il va utiliser pour calculer. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous étiez au secondaire, on parlait des angles. Okay? Vous voyez dans le dessin présentement deux angles, là, mais vous voyez la droite qui s'en vient oblique, là, mais qui passe au travers des deux autres droites qui sont parallèles. Là. Donc, les deux angles, là, ils sont identiques, ce qu'on appelle les angles alternes, internes, congrus. Là. Donc, deux angles sont congrus lorsqu'ils ont la même mesure. La droite, ou la séquence, ça s'appelle comme ça, là, qui traverse les deux lignes parallèles, nous dévoile les deux angles congrus. Ce fait va nous servir un peu plus tard, donc ça a servi à Ératosthène. Ératosthène a donc utilisé cet angle géométrique simple, donc cette règle géométrique simple pour pouvoir trouver l'angle clé qui va lui servir à mesurer la circonférence de la Terre. On va voir un petit peu plus tard. Donc c'est une règle simple en géométrie qui va être très utile. Donc ça c'est correct comme je disais. Donc un peu de géométrie simple, je continue. Donc
Une des idées fantastiques d'Ératosthène est de se dire que le Soleil est suffisamment loin pour que les rayons arrivent de façon parallèle par rapport au sol. Il y a vraiment des idées avant-gardistes, ce Ératosthène. Vous voyez les lignes qui arrivent vraiment perpendiculaires à la Terre, mais si le Soleil n'avait pas été assez loin, ce n'aurait pas été un fait. Mais le fait qu'il est très loin, le Soleil, oui, on peut dire les rayons arrivent perpendiculaires au sol. Et ça, c'est très important pour sa future mesure. Donc, il n'y aura donc pas d'ombre à Sienne, comme on a dit tantôt, là, près du tropique du Cancer. Le tropique du Cancer qui est à 24,1 degrés de latitude, tandis que le Sienne est à 24,1, excusez, mais le tropique du Cancer, lui, est à 23 degrés 27 minutes. Là. Donc, c'est quand même pas mal proche. Là. Donc, mais il y en aurait une à Alexandrie, une ombre, parce que Alexandrie est à 31,5 degrés de latitude nord. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ombrage. Le soleil ne sera pas en haut complètement, au zénith, là, comparé à Sienne. Donc, Ératosthène ne connaissait pas les latitudes à ce moment-là, mais il y avait quand même le fait qu'il savait que son soleil, à lui, était au zénith, puis qu'à Alexandrie, ben, il verrait avec la mesure de son ami, là, et avec la différence de mesure, il va pouvoir faire ses fameux calculs. Là. Donc, l'observation du puits Sienne est la source de l'idée de génie. Donc, les rayons parallèles pointent vers le centre de la Terre, si la Terre est ronde, comme de raison. Donc, ce que lui avait comme prémisse dans ses idées, là, la Terre était ronde. Okay? Le gnomon d'Alexandrie, lui, aussi, là, il pointe vers le centre de la Terre. Okay? La Terre est en ronde. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il y aura un angle avec les rayons du Soleil. Donc, un ombre pour le gnomon. Donc, du fait que Alexandrie n'est pas au tropique. Là. Donc, avec tous ces faits-là, donc, on va pouvoir éventuellement procéder à ces calculs. Et on voit dans le dessin en bas, on voit vraiment l'ombrage en haut à gauche, là, fait par le gnomon. On voit les lignes dans le milieu qui arrivent parallèles, directement parallèles par rapport au sol, incluant celui qui rentre dans le fameux puits. On voit le dessin du bâton, ok? Puis on voit que à cause du soleil qui arrive vis-à-vis du bout du bâton, il y aura sûrement un ombre laissé par le bâton comparé au puits où il n'y a rien du tout. Donc, je continue. Toujours dans ma géométrie simple. Donc là, on voit en gros ce qu'on voyait tantôt là, dans la diapositive précédente. OK? On voit notre fameuse règle pour les angles alternes internes. Donc, si on pouvait mesurer l'angle au bout du gnomon A, et là, je vais faire apparaître tous mes petits dessins. Et voilà. Donc, si on pouvait mesurer l'angle au bout du gnomon A, entre l'ombre du gnomon, la barre rouge, et le gnomon comme tel. Donc, c'est exactement le même angle entre Sienne et Alexandrie en passant par le centre de la Terre. Donc, tout ça avec la logique là, des angles alternes et internes congrus qu'on expliquait plus tôt. Là. Donc, l'angle A est exactement la même chose que l'angle à partir du centre de la Terre entre les deux villes. Et ça, quand ça va être mesuré, cet angle A-là, tout le reste après va être assez simple. Donc, l'angle qui a été mesuré est de 7,2 degrés. Vous voyez sur le dessin présent, vous voyez à droite Alexandrie en haut et Sienne en bas. Donc, il y a une certaine distance entre les deux, mais en passant par le centre de la Terre, qu'on voit dans la grosse image de gauche, c'est marqué 7 degrés, là, mais c'est 7,2 qui avait été mesuré. Donc, on voit vraiment entre le puits à Sienne et Alexandrie que ce 7 degrés-là correspond au 7 degrés là, avec le bâton qu'on voit un peu plus haut et l'ombre du bâton. Donc, l'angle alterne-interne que j'expliquais tantôt, congru. Donc, une autre façon de représenter qui vous aide peut-être à comprendre mieux que l'angle, c'est vraiment 7,2 degrés en passant par le centre de la Terre, la distance entre les deux villes, la distance angulaire. Donc, calcul des dimensions de la Terre d'après la méthode d'Ératosthène. On voit un peu, c'est une autre image que j'ai trouvée sur Internet que je trouvais jolie. Donc, avec toutes ces images-là que vous voyez, vous allez sûrement comprendre comme il faut là,
comment fonctionne cette histoire d'angle-là. On voit l'angle alpha, là, où il y a comme un 1, là, qui correspond à l'angle qui a été mesuré par Ératosthène. Et on voit plus bas, en 2, l'angle par rapport au centre de la Terre qui correspond vraiment entre l'angle entre les deux villes. Donc, je pense que tout est clair pour ça. 7,2 degrés. Donc, ça, c'était vraiment un autre point clé là, pour Ératosthène, pour mesurer la circonférence de la Terre. Donc, vous savez qu'un cercle, on a un grand rapporteur d'angle, un cercle, ça fait 360 degrés. L'angle entre Syène et Alexandrie étant de 7,2 degrés. Hein? Donc, divisons 360 degrés, qui est complètement le tour de la Terre, par 7,2, ça donne 50. Donc, 360 divisé par 7,2, ça donne 50. Ça veut dire que la circonférence de la Terre est égale à 50 fois la distance entre les deux villes. C'est intéressant, là. On a calculé l'angle entre les deux villes en connaissant qu'un cercle, c'est 360 degrés et en divisant par l'angle, on sait le nombre de fois cette distance-là que ça prend là, pour faire le tour de la Terre au complet et ça donne 50. Là, ce qu'il va falloir faire, naturellement, c'est de mesurer la distance entre les deux villes pour vraiment pouvoir calculer la circonférence de la Terre. Donc, c'est ça qui est la prochaine étape, donc, de calcul. Un bématiste, j'ai bien dit bématiste, ok? C'est un drôle de nom, mais ça, c'est un arpenteur de la Grèce antique qui mesurait la distance entre deux points en comptant le nombre de pas de chameaux. Car les pas de chameaux, ça a l'air qu'ils sont très, très, très réguliers. Donc, on se servait de chameaux pour mesurer donc les distances entre les endroits. Et c'est des bématistes qui faisaient ça. Il faudra donc mesurer la longueur du pas du chameau et trouver que la distance entre Syène et Alexandrie est de 5000, c'est-tu des kilomètres? De 5000 stades, excusez, on n'est pas rendu au kilomètre encore, naturellement. 5000 stades. Un coût converti, là. Donc ensuite, multiplier 50, comme vu précédemment, pour les 360 degrés de circonférence de la Terre, là. Donc, le calcul donnera 250 000 stades. Imaginez-vous. Donc, on a utilisé les pas d'un chameau. Okay? On a mesuré aussi comment que ça prenait de pas de chameau pour traverser le stade. Et on a pu faire donc la conversion grâce à cela de 250 000 stades pour faire le tour de la Terre. Et en connaissant la longueur du stade, comme on l'a dit un peu plus tôt, ça donne 39 500 km. 39 500 km que la mesure d'Ératosthène a pu calculer. C'est fantastique. C'est vraiment fantastique. J'y arrive. Juste regarder un petit peu ma photo. On voit le chameau en haut à gauche qui est perplexe, mais qui est peut-être content d'avoir participé à cette expérience-là. Et en bas à droite, on voit le chameau qui marche. Donc, en bas à gauche, j'explique le nombre de pas de chameaux en stade là, entre les deux villes donne 5000 stades x 50, 250 000 stades. On a vu en haut que les pas de chameaux sont réguliers. Mais ce que je disais, c'est que le chameau en bas à droite nous a permis donc de faire ce calcul-là. Et lui nous dit, non, non, je n'ai qu'une bosse. Je suis un dromadaire, mais c'est agaçant à la fin. Pour les amateurs d'Astérix, vous allez comprendre. Non, c'était pas Astérix. C'était peut-être un Tintin. En tout cas, un des deux. Peu importe. C'est la seule image que j'ai vue d'un dromadaire qui marchait. Donc, notre fameux Ératosthène a pu calculer cette circonférence-là. Bon, vous savez que la forme de la Terre est un ellipsoïde. Hein, elle est un peu aplatie, là. Le tracé de Syène à Alexandrie, lui, il est plutôt du sud vers le nord. Hein. Donc, ce qui est important pour vérifier la qualité de la mesure, parce que la circonférence de la Terre en passant par le nord ou en passant par l'équateur, ça ne donne pas tout à fait le même chiffre. Donc,
Nous autres, on a des satellites, tout ça, on est capable de tout mesurer ça. C'est facile aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, ce qui est important pour vérifier la qualité de la mesure d'Ératosthène, c'est vraiment de savoir dans quel angle, entre Ératosthène et Syène, c'était pas mal plus nord-sud. Là. Okay? Donc, je vais juste vérifier ma phrase que j'ai écrite. Donc, le tracé Syène-Alexandrie est plutôt du sud vers le nord, ce qui est important pour vérifier la qualité de la mesure, je viens de dire, d'Ératosthène, car les distances est-ouest sont plus longues. Parfait. Donc, la circonférence, selon le bon tracé, OK, selon son tracé à lui, à Ératosthène, entre les deux villes, ça aurait été supposé d'être 40 003, hein, 40003, là, donc 40 003 km, selon les outils actuels. Donc, si on fait si on compare avec ce que lui a calculé, il y a une erreur d'autour de 503 km sur les 40 000. Hey, c'est seulement 1,26% d'erreur. C'est-tu pas fantastique? C'est incroyable. Donc, la forme de la Terre est un ellipsoïde. Donc, il fallait en tenir compte là, pour pouvoir vérifier je cherche le mot, l'exactitude de ce qu'Ératosthène avait calculé. Donc, le tracé de Syène à Alexandrie est plutôt du sud vers le nord, donc c'est ce qui est important pour vérifier la qualité de la mesure d'Ératosthène, car les distances est-ouest sont plus longues. Donc, Ératosthène, je lui lève mon chapeau, là, vraiment, il y a eu une idée de génie. Les gens pensent tous à peu près que la Terre est plate là, dans ce temps-là, et lui, il a calculé la circonférence de la Terre, tout ça grâce à ses observations et sa logique. Donc, 39 500 km et nos satellites, 40 003. Erreur de 1,26%. Incroyable. Il y a 2200 ans, quand même. Donc, en guise de fin, je peux vous mentionner que le 19 mars, j'ai fait l'expérience moi-même rapidement, parce que c'était la journée de l'équinoxe de printemps. Donc, à l'équinoxe, le soleil est au plus haut, là, au zénith, complètement là, à l'équateur. Donc, je sais exactement, là, avec Internet et nos outils actuels, la distance entre Rouyn-Noranda, où j'étais, et l'équateur. Donc, grâce à cette distance-là, comme lui, il a pu calculer en pas de chameau entre Syène et Alexandrie, là, mais moi, j'avais entre Rouyn-Noranda et l'équateur. J'ai mis mon bâton à l'heure exacte où il fallait, où le soleil est au plus haut. J'ai mesuré l'angle avec avec un rapporteur d'angle, la distance de l'ombre aussi, etc. Donc, j'ai eu quelques difficultés. Je voyais pas très bien l'ombre. Le soleil, il y avait des nuages. C'était difficile à mesurer. Mon bâton n'était pas nécessairement au niveau dû à tous mes petits problèmes. Je vous compterai ça éventuellement lors d'une future réunion. Mais à cause de tous ces petits problèmes-là, ben, j'ai eu moi une erreur de 3%. Donc, je lève vraiment mon chapeau à Ératosthène parce que des pas de chameau mesurés, je ne sais pas comment ça faisait de pas de chameau entre les deux villes, là, mais ça doit être assez spécial à mesurer. Et il n'était pas tout à fait au tropique, mais il était très proche, moins de 1 degré. Donc, il est quand même arrivé à une mesure plus précise que la mienne. Mais éventuellement, je vais refaire la mesure dans de meilleures conditions et je suis persuadé que je vais arriver à le concurrencer un peu mieux. Mais bravo Ératosthène, franchement, là, c'est fantastique. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se revoit éventuellement lors d'une prochaine réunion, parce que présentement, nous ne pouvions nous rencontrer dû à la propagation du virus coronavirus COVID-19. Et j'espère que ça va bien pour vous. Et ça vous aura permis de passer un petit moment là, confiné dans votre maison à écouter cette vidéo pour passer le temps. Donc, on se revoit à la prochaine réunion et peut-être qu'éventuellement, je referai quelque chose pour vous permettre de vous divertir. Sur ce, ben, à la prochaine.